Seratos. Meron yung tunay, Omya. Hein? Meron yung tunay. Cash. Yeah, cash. Seratus. Salut la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, j'étais obligé d'arrêter là. Parce que la musique là avait joué sur mon direct. Ouais. Ah. Jean Chamambe, tu as un lien avec Chamambe de Mbanga, fait Chamambe paix à son âme. Chamambe, tu as la famille Chamambe. Chamambe de Mbanga, l'ancien maire, l'ancien président du RDPC de Mbanga. Hein? Il y a son ami, il y a son fils là, avec qui on a grandi. Depuis qu'il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. On dit comme ça aussi, Mbengue, est terrible. Hein? Et que tu t'as dit que la vie à distance. Hein? Non, l'Afrique aura de la peine à se développer, franchement. Et il y a les Camerounais qui partent, tu ne les revois plus. Non, 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 non. Parfois tu peux au Cameroun, tu fais les 6 mois, tu fais les 1 an. Mais lui là, depuis qu'il est parti, Philippe Chamambe, depuis que Philippe Chamambe est parti jusqu'à aujourd'hui, on ne... non, 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 il y a des gens ici dehors, non, il y a des gens. Et le gens, même quand il vient au Cameroun, là, il était dans son coin à Douala, là-bas, quelque part, même vers Yaoundé. Non, 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 oh ouais. Ah, non, 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 non. Mais et puis quoi? C'est aujourd'hui qu'on l'a arrêté. Quand on m'a arrêté, on m'a tapé à la sémile, là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Arrêtez ça, dis donc. Que grand on a arrêté tel. Et puis quoi? Ça fait quoi qui? Que ça vous serve de leçon. On a fini à lui depuis. Quand on l'a arrêté depuis là, c'était comme ça la fin. Vous voulez quoi? Quand on vous dit restez sur le bon chemin, vous refusez. On a arrêté fini, on a arrêté l'autre. Qui l'a fait quoi pour qu'on l'arrête? C'est pour que ça vous serve de leçon. Que soyez toujours du bon côté. J'ai fait la vidéo, je vais balancer ça tout à l'heure. Voilà. Bientôt il va arrêter les lives. Parce que les lives ça fatigue. On s'épuise pour vous dire la vérité. Parce que c'est dans les lives qu'on développe tous les sujets. Voilà. Comme les Camerounais n'encouragent pas là. Nous aussi on va rester comme ça. Je vais commencer à faire les vidéos, je balance. Faire les vidéos, je balance comme les autres là. Mais oui, franchement. Est-ce que vous voulez comprendre? Quand on vous dit que quelle que soit la longueur de ta cuillère, on ne dîne pas avec le diable. Est-ce que les gens comprennent? Alors, il va te faire miroiter certaines personnes, voilà. Il va te faire briller pour un temps. Et par la suite, il va te neutraliser pour le reste de ta vie. C'est clair. Mais oui, c'est vrai. Alors. Parce que j'ai fait ma vidéo. Après, je suis dans mon coin. Tu vas encore me voir où? Tu vas me voir où? J'ai un grand de Mbanga là. Il a mis un commentaire hier. Quand j'ai fait la photo. Quelqu'un est venu mettre en bas de sa photo, de son commentaire que est-ce que Mbanga c'est pour les Bamileke? Il m'appelle, me dit que mes petits frères, vous supportez ça comment? Est-ce que c'est que le commentaire a gâté ma journée? Il dit que voilà. Vous dites que les gens te regardent seulement là. Ils oublient que tu encaisses les mots chaque jour. Les insultes, tout et tout. Mais nous on est habitués. On s'en fout. Bah, on s'en fout, c'est ça le problème. Donc, la vie d'un personnage public n'est pas facile. Que tu as 100 000 abonnés, tu as 50 000 abonnés, tu as 200 000, tu as 1 million. Quoi, c'est facile? On vous dit que les noirs américains ils dépriment. On vous dit que les stars dépriment, ça vous dit rien? Hein? On vous dit que les stars dépriment, ils se suicident. Quoi, c'est facile? Donc, un petit commentaire. Le grand de Mbanga là me dit que, il est venu là, dit que, oh, vraiment, Mbanga me manque, hein. Mon village natal. Il y a un là qui vient dire que, est-ce que Mbanga c'est le village de Bamileke? Il m'appelle, il me dit que mes petits frères, merde, le gars là m'a traumatisé. Mais attendez, bon, si tu es comme nous alors, on nous menace, on nous arrête, on nous tape, on nous torture. Vous savez comment? On a arrêté Bruno Bidjan. Et puis quoi? Les seules personnes, ça me révolte juste. Et les seules personnes que je peux avoir pitié, en ce moment-ci, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Voilà. Tous les signes là sont là. Tous les signes sont regroupés. Tout est là pour vous dire que non. Ne t'hasarde pas. Ça prendra le temps. Mais tu vas te retrouver à la vraie place que tu as souvent évité là. Ce qui ne te mérite pas, ne te mérite pas. Ce qui ne te mérite pas, ne te mérite pas. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. C'est juste une question de temps. Et tu vas retrouver ta vraie place.
On va te mettre en haut pour te moquer des autres. Ce n'est pas ta place là-bas. On va te faire croire qu'on est ensemble. Ce n'est pas ta place. Tu n'étais pas là au commencement. Tu n'étais pas là au commencement pour venir donner les ordres. Les gens ont créé les mafias. Tu es petit. Donc la seule chose quand tu pars entrer dans la mafia en tant que jeune, c'est de les dénoncer. Tu dois les dénoncer, sinon ils vont te broyer. Je parle en parabole. Ça veut dire que, où que tu te trouves dans la vie, quand tu es avec tes aînés, tu es avec tes grands frères, on te dit que ceux-ci-là, ils ont pillé le peuple. Quand tu viens là-bas, il faut être sage. Ne viens pas en croyant que non, je vais les faire, ils vont laisser, je vais aussi manger le jour que c'est le plein, je vais les quitter. Tu vas lire, petit. Et que tu vas lire, on ne doit pas te dire. On ne doit pas te dire, ne tente même pas. Vous voyez, les grands-pères se sont assis depuis les années. Ils roulent la machine depuis les années. Ils fuient les ministres, premier ministre, il devient président. L'ami est là. Pendant que lui il était premier ministre, son ami était déjà, c'est quoi? Puis il le prend, il le nomme président de l'Assemblée nationale. Mon ami, laisse ça, on te trompe seulement. Ils sont au-dessus du patois. Ils appartiennent à la sorcellerie. Ils sont dans les sorcelleries. Ils sont dans les loges. Ils se connaissent là où tu ne peux même pas imaginer. Que non, je suis du village. Il n'y a pas le village là-dedans. Est-ce qu'on connaît que Beno Bidjangue du village? On te nettoie, on te broie, on s'en fout de toi. Que ça vous serve de leçon, vous les petits tribalistes là. Vous êtes jeunes, vous êtes tous là dans les petits commentaires tribales. Voilà ça qui arrive. Comment vous parlez? Est-ce qu'on cherche à savoir ça? Tu peux tenter Niat, même si tu es du sud. Tu peux tenter Niat, même si tu es du centre. Tu peux faire quoi à Niat? Tu peux le tenter. Ou bien tu peux tenter Niat Kouete. Tu peux le tenter. Tu peux tenter à Tangandi. Il est pas maintenant, non? Mais tu peux le tenter. N'importe quoi. Quand on vous dit qu'on vous trompe, on utilise le village pour vous tromper. Ah non. Voilà ça. Que ça serve de leçon. Je n'ai que pitié des pauvres enfants. Parce que même sa femme n'est pas saine. C'est les enfants qu'on les a pris. On les a initiés. On les a appris les choses. Comment détruire les autres. Hein? Comment être les journalistes de destruction. Aujourd'hui, on a pitié de comment? C'est comme le femme là. Mon ami, le jour que le diable vient te réclamer ta vie, est-ce que tu dois faire comment? On va beau pleurer, mon ami. Ok, rembourse alors tout l'argent qu'ils t'ont donné. Rembourse le succès qu'ils t'ont donné. Rembourse l'opulence qu'ils t'ont donné. Le style de vie qu'ils t'ont... rembourse tout ça, tu deviens pauvre. Tu ne peux même pas l'avoir remboursé. Centré. Tu as mangé, c'est fini. C'est fini. Est-ce que Bruno Bidjangue c'est un Bamileke? Donc c'est pour vous dire que payer de la hauteur. Est-ce que Bruno Bidjangue c'est un Bassa? Bruno Bidjangue n'est pas Bamileke, il n'est pas Bassa, il n'est pas du Nord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce que nous on dit chaque jour. Pour ceux qui disent que, mais je suis au Cameroun chaque jour. Et que Pombe doit démissionner, Pombe doit partir. Je dis les choses, jusqu'à même les gens sont deux, me disent que mais Mbanga, Mbanga c'est même toi là-bas. Tu n'as pas peur de mourir, mais je suis dans mon pays. Je suis Camerounais. Donc ça sert de leçon aux gens qui disent que non, mon ami, la dictature n'a pas d'amis. Elle broie. Quiconque veut se retourner contre elle. Elle broie. Parfois, elle a même pitié de ceux-là qui les dénoncent. Moi, je n'ai pas mangé. Il y a des choses qu'on m'excuse, on me pardonne. On peut dire que bon, celui-ci n'a pas mangé, on s'en fout de lui. On l'arrête, on le tape, comme on m'arrête, on me tape. On me met en cellule. Après, je sors. Si c'est la prison, je vais sortir. Comme les Sama Blaise. Et Sama Blaise, on l'arrête, on l'envoie en prison. Parce qu'il casse les statuts. Parce que les statuts appartiennent à qui? Aux patrons qui sont les colons. Les colons qui sont les patrons de nos dirigeants. Mais malgré tout ça, qui le condamne? Qui l'arrête? C'est pas la police camerounaise. Qui le condamne? C'est pas les juges camerounais. Pour une statue qui ne nous appartient pas. Vous voyez comment nous sommes bêtes, nous Africains? On arrête notre frère. Parce qu'il a cassé une statue qui ne nous appartient pas. Qui appartient à un blanc que personne de nous ne connaisse. Même les Français chez lui ne le connaissent pas. Mais il est là chez nous là-bas, à la pleine capitale de la région du littoral. À Bonanjo. Douala qui est la capitale de la région du littoral. Voilà une statue que nous on enferme notre frère en prison. Parce qu'il a cassé la chose d'un étranger. Tu peux voir ça ici là. Nous voici en Indonésie, tu peux voir ça. Tu peux voir que ça serve de leçon aux gens. Je savais qu'il est parti en prison. Donc vous pensez encore à lui? Non. Oh. Le diable ne pardonne pas. Petit frère. Bêta, je suis de mon côté. Petit frère. Je vous ai dit que j'ai les amis dans le système là. J'ai les amis comme ça dedans plein. Pas les amis qu'on parle là. D'abord tous mes voisins d'abord. Mes voisins du quartier. Et vous connaissez la première famille. Homme de ta famille. Homme de ta famille.
Ta deuxième famille sont tes voisins. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que il y aura toute réclamation un jour. Tu vas rendre compte un jour. Quand on veut parler que non, voilà ça. Ça n'a même pas duré. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Le petit Brière, on l'a fait, il mangeait, il était à l'aise. On a fait semblant. Le voilà, il a dit, mais c'est quoi? Il a dit quoi? Il a dit ce que chaque jour on dit. Il a même dit ce qu'à un moment même son père disait à l'époque. Son père là, à Picorola. N'est pas son père au moment qui était à Afrique Média. N'est pas un moment il dénonçait lui-même. Avant de se rejoindre, le RDPC. Mais oui, on est où aujourd'hui? Donc il faut laisser ça mon frère. Que ça vous serve de leçon ceux qui veulent prendre le coup chemin. Alors, les temps seront durs, mais ce qui est sûr, certain, notre vie va changer. Nous voici, on est dehors, non? On est ok, mon ami, tu es heureux que lui là. Alors, voilà, on ne cherche pas à savoir si sa femme va manger, si ses enfants vont le manquer, tout et tout. Mon ami, quand tu fais partie de la maison, quand tu fais partie de la dictature, tu es comme un gardien de prison qui pense qu'il a le pouvoir sur les prisonniers. Alors que toi, tu es un prisonnier qui t'ignore. Ça veut dire que c'est le jour qu'un prisonnier s'échappe, que tu comprends que tu n'étais pas seulement un gardien de prison, tu étais aussi un prisonnier qui s'ignorait. Oh oui. Quand tu es dans la dictature, quand tu es un privilégié, tu penses que tu es un homme libre. Tu n'es pas libre. Parce que la dictature ne tolère pas ses plus proches adeptes, ceux qui profitent de lui. La dictature ne tolère pas. On te tolère pourquoi? Comment? Tu es un prisonnier toi-même, tu ne connais pas. On peut pardonner un inconnu. Mais tu es de la maison, tu manges, au lieu de fermer ta gueule. Tu vois pas ce qu'on a fait à ton patron. Tu ne vois pas ce qu'on a fait à ton patron. Ton patron qui était insolent, qui nous insultait, alors que c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. On te neutralise, petit. Alors, on te neutralise. On va beau. On ne saute pas la mort d'un être humain. Même le journaliste qui est parti là. Est-ce que lui-même, il était là en faveur du peuple? Non. Il jouait pour un camp. Il jouait pour un camp. Celui-là qui disait que Mebi me coupe. Mais on connaît tous, non? Quand il se levait le matin comme ça, il dit que il y a Dieu au ciel, il y a Paul Biya à terre. Est-ce que Paul Biya l'a sauvé quand les mêmes gens de la même maison ont voulu lui ôter la vie? Donc c'est pour vous dire que quoi? La dictature n'a pas d'amis. Voilà. Elle te fait croire qu'elle peut te protéger. Elle ne protège personne, sauf eux-mêmes. Et c'est un clan de personnes. Ils vont mourir ensemble. Ils ont commencé ensemble, ils vont mourir ensemble. Ils se tiennent. C'est comme ça. Toi, tu es qui? Là, tu viens entrer dedans, tu dis, ah, non, tu vas aussi ouvrir ta bouche pour parler. Ah bon? Tu vas aussi montrer que tu es un peu libre. Tu n'es pas libre. Quand les gens ont créé les choses, tu fermes ta gueule. Voilà. Tu es arrivé, tu manges, vous êtes tous les enfants. C'est comme ça. Vous êtes les enfants. Tu as 60 ans dans ce système-là, tu es un enfant. Tu as 50 ans, tu es un enfant. Ferme ta gueule. Voilà, c'est clair. Il a dénoncé, il a un jour dénoncé un jour. Peut-être il a voulu être loyal à son patron. Et son patron l'a trompé. Et que ça serve les gens. Quand on dit loyal, je suis loyal. Loyal de quoi? Loyal dans le faux. C'est tout ce qui m'énerve parce qu'on exploite les enfants, les jeunes. Voilà. Voilà pour faire le sale boulot. Pour devenir les journalistes à gage. Faire le sale boulot et un matin les livrer comme ça là. Ça fait mal. Je n'ai que pitié des enfants. Mais si c'est de lui là, attendez. C'est que je suis... je me souviens quand on a arrêté, tout dans la même maison là. Je me souviens quand on nous a arrêté à longueur. Il dit que les gens que vous voyez là, Obama. Les gens que vous voyez là, ils ne pleurent. On n'a pas arrêté longueur pour rien. Hein. C'est parce qu'on les a donné l'argent pour déstabiliser le Cameroun. La vidéo là est là. La vidéo là là. Donc le genre de personnes là, non. Mon ami, retour à l'envoyeur. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc ça sert de voir ce qu'on appelle le forme là. Vous allez comprendre alors. D'abord, j'ai dit qu'il ne fait plus les lives. Bientôt, il va arrêter les lives. Parce que ça ne sert à rien de s'épuiser chaque jour. Voilà. Là, c'est les mêmes là que, on m'a dit que, peut-être si c'est lui qui était là à la télévision à l'époque là. Il devait dire que non, le gars qui est souvent dehors là, qui bava là, quand on m'avait tapé, on m'a torturé là. On a enlevé ma femme. J'ai eu un traumatisme. Vous savez ce qui veut dire que, on te cherche toi. Au lieu de t'arrêter ou de te convoquer, on enlève ta femme. On enlève ma femme. C'est moi-même qui parle à Sémine. Alors, on m'a tapé comme ça là. On m'a torturé. On parle. Ah, c'est mon frère. C'est ça, dis donc. Chacun va lire. Continue. Chacun va lire. Ah, continue toi à parler là. Oh, la dictature. Non, je suis de la maison. Tu n'es pas de la maison. On te trompe seulement. Voilà, on te fait croire que tu es de la maison. Tu n'es pas de la maison. Tu es dans quelle maison? Tu es dans quelle maison? Tu es qui? Tu es là égal. Connais depuis combien d'années ils se connaissent? Non, je suis de la... Tu n'es pas de la maison. Voilà.
Eux, ils ne connaissent pas le village. Ils font miroiter aux gens que non, nous sommes du même village. Eux, ils ne connaissent pas le village. Ils ne connaissent pas le village. Ils sont au-dessus du village. Voilà. C'est une mafia. Voilà. À l'ouest, ils donnent une partie à l'autre. Au nord-ouest, il y a une partie. Au sud-ouest, il y a une partie de famille qui mange. Au grand nord, il y a les parties qui mangent. Chacun a sa part à son niveau. Mais dans le gros paquet, ils sont là. Ils contrôlent tout. N'importe quoi. Ah, mon frère, laisse ça, mon frère. Laisse l'émission de Jus de Cannes. Ça, quoi, il m'en fout de ça que... Qu'est-ce que j'ai à foutre avec l'émission de Jus de Cannes? Il avait fait l'émission de Jus de Cannes sur une fille là, sur une fille qui est tout du pays organisateur, parce qu'ils ne veulent pas assumer, ok, parce qu'ils ne veulent pas assumer, que c'est moi le premier à apporter la machine de canne à sucre au Cameroun. Il y a une fille là qui était dans un pays là-bas, alors ils ont extrait la vidéo là, ils ont mis sur les pages que l'innovation, alors que j'ai la machine de jus de canne au Cameroun, ça fait au moins 11 ans aujourd'hui. Ça fait 11 ans que j'ai la machine de jus de canne. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai la machine au Parcours Vita. 10 ans, je dis même 10 ans. Parcours Vita de doigts là. J'ai la machine de jus de canne là-bas. Ça fait au moins 10 ans. Arrêtez-moi ça, que il n'avait plus qu'à publier quoi. Et puis ça me fait quoi s'il a publié? On t'a dit que j'ai une pitié contre quelqu'un qui est au profit du système. Je n'ai pas une pitié contre quelqu'un qui est au profit. Quelles que soient nos affinités. Je m'en fous de ce qui va t'arriver un jour. Faites attention, arrêtez que les gens sont là, parce que quelqu'un a parlé bien de toi, attendez, ça efface ses fautes, détrompez-vous, qui vous a même dit ça même, prenez de la hauteur, détrompez-vous. Donc, parce que quelqu'un te dit bonjour, ou bien quelqu'un est venu dans ta boutique, il a acheté ta marchandise, et tu pardonnes le fait qu'il a tué ton enfant. Mon ami, quiconque profite de ce système est complice, de près ou de loin. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Quiconque profite de ce système, de près ou de loin, est complice. Dans la vie, c'est comme ça. Tu es un complice. Tu es loin, mais tu es complice. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne fais plus. Et je ne ferai plus jamais. Il y a des choses que je ne ferai jamais dans mon pays. Je vous ai toujours dit. Comme je suis ici, là, comme ça. Je marche là, je vois le sac d'argent, je porte des pas avec. C'est pas mon pays ici, mon frère. Laissez-moi ça. Allez vous plaindre n'importe où. Je dis, j'assume. Je suis ici pour me chercher. Bolloré n'est pas là pour vous faire cadeau. Et vous avez compris, non? Je répète ça chaque jour, petit frère. Ici, là, toute personne qui est à l'étranger est au front. Vous connaissez comment les Camerounais sont au Cameroun avec les Bordeaux, avec les passeports américains qui ne partent plus. Eux, c'est ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. On n'en a rien à foutre avec ta vidéo, mon frère. Mais quiconque touche 5 francs du Cameroun, pour sa cause seule, mon ami, c'est un destructeur de la République. Il en fait au reste de la République. Les Américains, c'est les plus grands criminels du monde. Ils font le mal partout. Mais le jour qu'il entre chez lui aux États-Unis, mon ami, on ne l'extrade pas. On n'extrade pas un Américain. Donc fais tout et tout là. Jusqu'à ce qu'il ne sorte pas. S'il sort, c'est parti. On n'extrade pas un Américain. Et ça dépend même de l'État qui l'arrête. Vous l'arrêtez, il est capable de... Mon ami, les Américains sont partis faire libérer les prisonniers de Pyongyang. De Pyongyang, les Américains. Ils sont prêts à tout. Pour les citoyens. Et là, vous parlez. C'est quoi? On appelle ça quoi? C'est quoi? On appelle ça quoi? Mon ami, les États n'ont pas d'amis. Les citoyens de différents pays n'ont pas d'amis. C'est les intérêts qui comptent. Donc, fiche-moi le camp avec ça. Que non. Mon ami, ce que je dis là, j'assume. Je suis ici pour me chercher. Je suis ici pour me chercher. Ce que je vois, je fais ce que je vois. Je suis un homme d'affaires. Voilà, je ne suis pas ici pour travailler. Je suis ici là pour me chercher. J'ai une société, j'ai une entreprise. Ça veut dire, je suis un homme d'affaires. I am a businessman. Dans ma carte de séjour. I am a businessman. Business. Ok? Je suis un homme d'affaires. Voilà. Non, les gens qui ont mis s'asseoir là disent que non, nanana. Tu veux parler, on dit que quoi là? Maf. Je suis le camp. Complice. J'ai travaillé un jour au gouvernement. J'ai travaillé un jour au gouvernement. Regardez-moi celui-là. Que complice. J'ai travaillé quoi au gouvernement un jour? Tu veux détourner quoi? Ça sert à rien de lire les commentaires. Quand vous ne voyez pas les Bolloré qui viennent au Cameroun piller l'Afrique depuis les années. Les Arevas sont installés au Niger. N'ont pas de lumière. Alors que la France est électrifiée partout. Grâce à qui? Grâce au bien du Niger. L'Africain est toujours bête. Continue à rester là. N'importe quoi. Continuez à vivre comme ça. N'ouvrez pas vos yeux. N'ouvrez pas vos yeux. Mon ami, le temps est révolu. Le temps est révolu. L'être humain doit comprendre que chez moi, là, je ne chie pas, je ne pisse pas dans la rue.
Même quand tu marches aujourd'hui, là, ne jette plus les papiers dans ton sol. C'est à toi d'abord de comprendre que je dois d'abord embellir mon pays. C'est clair. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas dans son pays. Donc si les petits ont vu le danger venir, ils n'ont pas dit que ça peut prendre ma tête un jour. Non, non, il ne faut pas aimer la belle vie, mon frère. Il ne faut pas aimer la vie facile. Il ne faut pas aimer la vie facile. Parfois, il y a des choses qu'on te fait. On veut te faire comme faveur. Regarde d'abord la vie de tes collègues. Mes collègues sont là, 30 ans de service. Les 20 ans, les Jean-Jacques Zé. Tout ça. Les Jean Bugnotagne. Regarde leur vie. Mais toi, tu roules en Mercedes. Mais comment? Tu vois pas que c'est trop? Dans un pays où les journalistes sont les clochards, ça ne te dit rien. Dans une maison où on a déchaussé ton grand frère, qui est ancien dans le métier, on l'a déchaussé devant toi, ça ne te dit rien. Hein? On a jeté dans la rue les David et Boutou. Les garçons talentueux. Ça ne te dit rien. Tu penses qu'à ton tour, on aura pitié de toi? Non. On va te faire des faveurs, mais tes faveurs là, ce sera au prix de ta vie. Au prix de ton silence. Il faut que les gens comprennent ça. Donc arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Il y a des choses dans la vie que quand ça arrive à quelqu'un, il avait tous ses yeux pour voir. Les gens ont trébuché sur le chemin que tu es là. Le poste que tu es là, les gens ont trébuché là-bas. D'autres ont abandonné. D'autres ont démissionné. Mais toi, tu es venu là, tu t'assois, tu penses qu'on te fait les faveurs. Il y a les faveurs que tu refuses. Que, la maison, c'est là, non, je refuse. Je refuse. Alors, on a les choses au Cameroun là-bas. On a les frères qui sont dans certaines positions. Gars, vraiment, je veux que tu gagnes un marché avec ta société là. Pardon. Pardon. Je ne veux pas les problèmes. Est-ce que les motifs manquent pour t'arrêter, pour te mettre en prison? Les motifs ne manquent pas. Ils ne manquent pas les motifs. Et de sur quoi si tu es mêlé? Il dit que grand frère, vraiment, celui-là. Mon ami, c'est ça, voilà le diable. Quelle que soit la longueur de ta main, il ne faut pas dîner à le diable. C'est clair. Même ta cuillère. Eux, ils ne manquent pas de motifs. Et voilà ça aujourd'hui, voilà la fin. Voilà, voilà. Il y a seulement pitié des innocents là. Voilà. Il y a pitié des enfants. Mais les adultes, il y a pitié de pourquoi? Voilà. C'est les gens hier qui étaient là en train de se moquer quand on arrêtait les autres. Quand on tapait les autres. Voilà. Donc c'est pour te dire que ça nous sert de leçon. Que quand tu mènes le vrai combat dans la vie, les gens vont se moquer de toi. Mais ils vont se broyer un à un. Regardez bien toute la lignée des gens là. Regardez. Ils sont de la même maison. Ils sont presque du même village. C'est pour vous dire que la dictature en réalité vous fait miroiter le tribalisme. Mais en réalité, elle n'est pas tribale. C'est la mafia. La mafia, c'est la loyauté. C'est clair. Eux, ils s'en foutent. Jean Kouete n'est pas du sud. Voilà. Jean Kouete n'est pas du sud. Atangandi n'est pas du sud. Voilà. Donc c'est ça la dictature. Voilà, elle ne connaît pas. Elle te met à un niveau, elle te fait croire que non, on va te protéger parce que tu es l'enfant du village. Quel enfant du village? Junior Zogo était du village. Junior Zogo qui est du village, est-ce qu'on lui a pardonné? Est-ce qu'on lui a fait faveur? Est-ce qu'on lui a protégé? Hein? Le patron de Bino Bidjan, lui-même là, est-ce que lui on a dit qu'on te laisse en liberté parce que non? On lui a pas laissé en liberté. Donc arrêtez-moi ça. Bino Bidjan lui-même le voilà. J'ai dit à l'autre jour, il faudra te chercher petit frère. Cherche-toi. Parce que vous êtes dans une maison où vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de choses. Cherche-toi, un moment de la vie là. Quand tu as travaillé dans une maison où tu connais beaucoup de choses, que tu as vu les choses, que tu as entendu les choses, toi, oui, c'est Raoul Chrisombia. Faut être malin petit. C'est un vieux aventureux qui te parle, c'est un Katikourou qui te parle. Travaille ta tête, à un certain moment de la vie là, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Donc tu comprends que je dois quitter d'ici, je dois fuir. Voilà, tu as la chance que tu es en liberté. Voilà, faites attention. Parfois, dans la mafia, parfois on te met en prison même pour te protéger. Voilà, fais attention. Dans la mafia, quand on arrête un membre de la mafia jusqu'à on met en prison, là peut-être on l'a protégé. Souvent on te met en prison pour finir avec toi. Parfois on te met en prison pour te protéger parce qu'on a manqué moins pour finir avec toi dehors. Faut faire attention. Donc la prison n'est pas toujours une mauvaise chose. Voilà. Pas pour ceux-là qui disent que non, Manga Diaspora, tu n'as pas peur. Quelle prison? J'ai peur de quelle prison? La seule chose qui peut me faire, je me tais, ce n'est que ma mort. La prison c'est quoi? Les gens qu'on admire aujourd'hui n'ont pas fait la prison. Les Nyadifendi n'ont pas fait la prison. La prison c'est la place des hommes. Atangandi lui n'a pas fait la prison. Arrêtez-moi ça, dis donc. Hein? Issa Choulouma n'a pas fait la prison. La prison. Est-ce qu'un homme politique doit avoir fait la prison? Hein? Est-ce qu'un homme politique doit avoir fait la prison? Donc je lutte pour que mon pays change et j'ai peur de la prison. La moindre des choses c'est la mort. La mort c'est un passage obligatoire pour chaque être humain. Voilà. Au moins si je meurs pour ce que j'ai dit, au moins je suis mort pour une bonne cause. Parce qu'il faut toujours mourir pour quelque chose dans la vie. Que de mourir pour rien.
Les gens qui meurent, qui font les accidents, chaque jour on fait quoi pour mourir? Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous êtes trop petit dans la tête, vous êtes limité même. Si vous faites un accident, t'es tué. Ah bon, hein? Ah bon? Voilà celui-là qui croyait qu'il était du bon côté. Que la prison ne pouvait jamais passer à côté de lui. Le voilà celui qui est en prison aujourd'hui. Les plus puissants, les gens qui faisaient les cérémonies, ils invitaient tous les ministres de la République chez eux. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? N'importe quoi. N'importe quoi. Un activiste n'est plus qu'un politicien. Fais attention. Ben oui, il mène le jeu. Si tu ne connais pas ça, un activiste, c'est un politicien. Voilà, c'est un politicien. Si tu ne connais pas ça, il mène les actions politiques. Voilà. Donc, si tu ne connais pas qu'un activiste, va chercher la définition. Voilà. C'est un politicien. C'est parce que vous ne comprenez jamais rien. Vous n'allez jamais rien comprendre. Les gens qu'on dit qu'ils sont à la solde, tu vois pas les professeurs là. Ils font des analyses au profit du système. C'est quoi? C'est les politiciens. Tout le monde fait la politique. Si tu ne connais pas ça, nous tous, nous sommes des politiciens. C'est pas toi, tu ne connais pas là où tu es. Qu'est-ce que je parle là comme ça? Voilà. Tu es choqué parce que je m'intéresse aux choses de mon pays. Nous tous, nous sommes politiciens. Un peuple qui s'éduque. Chacun doit penser que c'est la politique. Comment? Attendez, nous sommes tous les politiciens. Parce que dans les pays qui se respectent, qui respectent ce qu'on appelle la démocratie, les votes, comme j'ai toujours dit, mon ami, c'est nous qui choisissons les politiciens. C'est nous qui votons les politiciens. Comment tu peux dire que tu n'es pas un politicien? Tu es un politicien. Tu es juste un naïf. Tu es juste un naïf. Tu es naïf de dire que est-ce que toi tu es un politicien? Je suis un politicien. Parce que je donne mon point de vue. Chacun va payer. C'est clair. Non, laissez-moi ça, dis donc. Chacun va payer, chacun va payer. Chacun va payer le prix, voilà, de son mauvais choix. C'est ça la vie. Que ça vous fasse trembler ou pas, chacun va payer. Voilà, c'est tout. Comme ça, on vous a trompé. Laissez la politique aux politiciens. Mais quand les élections commencent, on a besoin de qui? On a besoin des hommes. Donc nous sommes tous les politiciens. Celui qui dit qu'il n'est pas un politicien, c'est un ignorant. C'est un ignorant. C'est clair. C'est un ignorant. Donc faites beaucoup attention. Donc je suis riche. Qui t'a dit que je suis riche? Vous voyez, vous avez tellement souffert dans la vie, si bien que grand frère, on dit que tu t'es enrichi derrière un marché public. Qui t'a dit que je suis riche? Vous confondez quelqu'un qui est à l'abri du besoin et la richesse. C'est ça la souffrance. C'est un pays qui souffre. Comment tu peux dire que moi, un homme comme moi, je suis riche? Tu te bases sur quoi? Parce que je vis décemment. Parce que je peux payer mes factures, je suis riche. Vous voyez les effets de la souffrance? Vous voyez les effets de la souffrance? Les effets de la souffrance. C'est parce que quand la lumière vient vous acclamer. Wow, on vous a tout privé. Mais oui, on vous a tout privé. On vous a tout privé. Quand vous avez un jour, vous avez l'eau, vous acclamez. Oh, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on vous a tout refusé. Automatiquement, vous voyez la vie des gens comme des riches. Mon ami, on n'est pas riche. Vous savez ce qu'il veut dire riche? Vous savez ce qu'il veut dire? Même nos riches là, quand on a souvent parlé au Cameroun, sont les pauvres ailleurs. Les Dangote sont riches. Les Dangote sont riches. C'est les gens qui peuvent porter ils portent plainte à l'État du Cameroun. Ils obligent que le terrain que j'achète là, vous me donnez ça. Vous comprenez bien? Ils peuvent porter plainte. On bloque l'avion d'un pays quelque part dans un aéroport. Ailleurs. Viens parler à un pauvre gars, un jongleur comme moi que je suis riche. Je suis riche comment? J'envoie mes enfants à l'école. Je me bats dans la vie comme un être humain. Vous confondez tout au Cameroun. Je suis riche, que Dieu a fait ta richesse. Parce que j'ai une maison. Donc parce que j'ai les petits locataires, je suis riche. Qui t'a dit ça? On est riche comment? Qu'est-ce qu'il veut dire riche? Un riche a le temps de perdre pour venir parler dans les réseaux sociaux. Hein mon frère? Qui t'a dit que je suis riche? Je me bats pour que l'avenir change. C'est parce que je sais que je suis pauvre. Et moi je regarde demain, je vois l'avenir. Je ne veux pas que mes enfants fassent comme moi. Oui, c'est clair. C'est parce que je ne suis pas égoïste. Je peux me taire parce que je peux manger chaque jour. Je peux rejoindre le camp d'en face. Mais je refuse. Vous confondez les choses. C'est ça l'Afrique. Il est riche. Je suis riche comment? Parce que Dieu est riche. C'est bizarre quand même. Vous faites pitié quand même, franchement. Vous faites pitié. Trop de souffrance. Trop de souffrance. La misère réduit tout le monde. Que non, il est riche. Il est riche. Ah, vous faites trop pitié, franchement. Vous découragez les gens. C'est pourquoi il dit que bientôt il va arrêter de faire les lives. Les mentalités que vous avez là.
Voilà. Que il est riche. Dans la famille, donc, que ça ne surprenne personne, ok? Que ça ne surprenne personne. Notre vie là. Voilà, chacun n'est que coupable de ce qu'il arrive. C'est clair. Même sur les réseaux sociaux, tout le monde, chacun va payer le moment venu. C'est clair. Voilà. Ne fragmente pas ton pays. Ne touche pas ton pays. Ne sois pas complice de la destruction de ton pays. Il y a des choses qu'on te propose, tu refuses, tu dis non. Tu dis non. C'est ça on dit aimer son pays. Voilà. Ne partage pas le mauvais avis. Sois du côté, du bon côté. Sinon, le moment venu, tu vas lire. Voilà un gars qui est en train de lire seul. Et personne n'est là. Personne n'est là. C'est le temps de lire. Qui t'a dit qu'il est riche? Qui vous a dit qu'il est riche? Il est riche comment? Qui t'a dit qu'il est riche avec quoi? La vraie richesse, c'est la paix du cœur, peut-être. La vraie richesse, c'est ça, en fait, si on veut définir la richesse. Quelqu'un s'accroche au pouvoir depuis 42 ans, il a peur de laisser parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait qu'on ne doit pas avoir pitié de son âge. C'est pourquoi il s'accroche là-bas. Il n'y a pas plus pauvre que quelqu'un qui est déjà vieux, qui refuse d'aller en retraite. Il faut être pauvre mentalement. C'est pourquoi on dit que la richesse, c'est un état d'esprit. Peut-être dis-moi comme ça. Je suis libre de dire ce que je pense. Quel que soit ce que tu vas me faire. Je ne me tais pas. Quel que soit ce que tu vas me faire, je ne me tais pas. Parce que je connais mon droit. La seule chose que tu peux m'interdire, c'est la nationalité camerounaise. Je suis camerounais. C'est clair. Tu peux parler chez les autres. Au bout du monde, on me respecte et dans mon pays. Tu me parles que je dois me taire dans mon pays. Ce qui concerne mon pays. Tu es malade dans ta tête. Voilà la seule chose que tu peux m'enlever. Le Cameroun, moi, voici loin. Je suis au bout du monde, mon frère. Regardez là où je suis au bout du monde. Et tu me dis d'avoir peur de parler des choses de mon pays. Mon frère, je ne suis pas tout le monde, mon frère. Arrêtez-moi ça, dis donc. Que Henriette est quoi, je ne suis pas tout le monde. Il y a des gens qui veulent se rattraper. Vous êtes là toujours focalisé sur les choses. Pourquoi vous-même là, vous parlez bien français? Pourquoi vous ne vous engagez pas dans le combat? Pourquoi? Vous êtes là, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des ci, cela. Pourquoi vous ne vous intéressez pas? Et il y a une femme là qui est en train de parler ces temps-ci. Ça me plaît. Hein? Ça me plaît. Mais quel que soit son camp d'hier, elle est en train de gérer son problème. Intéressez-vous. Vous qui avez les diplômes là, intéressez-vous. Engagez-vous. Faites vos vidéos. Faites vos vidéos vous-même. Regardez comment elle est en train de terrasser tous ces gens-là, tous ces vendeurs de piments qui sont sur Facebook là. Bravo. Motion de soutien à toi. On l'appelle qui là? Marlène Mvutu. Voilà comment on dit que il faut mettre un man de la vie là. Il faut mettre son intelligence à son service soi-même. C'est une femme que je doute d'elle. Elle est dans son coin. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elle est en train de mettre toutes ces femmes là au pas. A fait Marlène Mvutu. Voilà une femme qui est là, elle joue son va-tout. Elle est là, on sait un pas qu'elle a fait. Ça la concerne. Vous êtes là les vendeuses de piments. Vous ne pouvez même pas vous défendre vous-même. Elle vous écrase. Elle vous écrase vous tous. Vous répondez, regardez comment elle vous chosifie, elle vous minimise. Vous répondez à quelqu'un qui est invisible. Vous ne voyez pas que vous descendez trop bas. Vous descendez trop bas. Vous répondez à quelqu'un que vous ne voyez pas. La première manière même de bagarrer avec quelqu'un, il faut d'abord que tu voies la personne. Et puis tu dois répondre de la même manière que lui te répond. Tu vas t'adresser à quelqu'un que tu ne vois pas. Et tu dis que tu as de la hauteur, mais tu es petit. Elle vous chosifie. Elle vous chosifie, les gars. Elle vous chosifie. Ah, vous avez, arrêtez-moi ça, dis donc. Ah, vous emmerdez les gens, vous êtes là, tout, vous faites les choses qui n'ont pas de sens. Et que, combattant. Il faut passer moi le message aux gens. Passez-moi le message aux gens. Mais c'est clair, vous répondez à l'air. Quelqu'un qui montre les canapés. Quelqu'un qui montre les canapés, vous lui répondez. Ça montre votre niveau qui est bas. Ça prouve que ce qu'elle dit là, vous êtes des vendeuses de piments, vous tous. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Comment je réponds à quelqu'un qui est invisible? Comment? Moi? C'est-à-dire, je me sous-estime moi-même d'abord. J'entre dans... Je me sous-estime d'office, elle m'a déjà gagné. N'importe quoi. Hey bro. Yeah. Ok.